Grande Femme, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Comment peut-on faire de l'égalité professionnelle une réalité? Muriel Adivet-Sodé est notre invitée de ce numéro. Elle est directrice générale de la maison de mode Muriel Fashion. Elle nous parlera un peu de ce thème tout au long de cet entretien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et amoureux, amoureuses de l'émission Entre femmes, toutes nos civilités à vous. Bonjour à vous Muriel. Bonjour. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'égalité professionnelle? Alors, l'égalité professionnelle, pour ma part, pour la plus simple définition, je crois que c'est lorsque la femme et l'homme ont le devoir d'exercer les mêmes fonctions sans limite aucune pour la femme. Lorsqu'ils ont le devoir d'exercer les mêmes fonctions sans limite aucune. Et selon vous, aujourd'hui, ce problème d'égalité est toujours nécessaire ou bien toujours importante? Bien sûr que le problème d'égalité aujourd'hui est assez important parce que l'exemple est là. Déjà, nous remarquons les femmes qui se sont levées, qui se révoltent aujourd'hui, qu'on retrouve dans les administrations, qui exercent aujourd'hui des fonctions que les hommes ont l'habitude d'exercer. Donc, je crois que la lutte doit continuer. Il ne faut plus voir la femme comme une femme qui doit rester à la maison pour le ménage et tout. Donc, ce n'est plus ça. Je suis pour cette lutte-là. Alors, je vais demander quel est l'objectif ou bien pourquoi on doit œuvrer pour être au même pied d'égalité que les hommes en matière de professionnalisme. Voilà, en matière de professionnalisme, la femme se doit d'œuvrer parce qu'il y a une sorte de discrimination qu'on ressent à ce niveau-là. D'accord? Non, on ne laissait pas la place à la femme alors que la femme, vous voyez quand bien même les hommes dirigent des entreprises, c'est un exemple que je donne. Vous voyez, on parle toujours d'une femme derrière. Quand l'homme revient à la maison, quand il est posé, je crois que les bonnes idées lui viennent souvent de sa femme et autres. Alors les femmes au devant aujourd'hui donnent aussi des résultats assez positifs. Et donc il est super important pour moi que cette lutte-là a sa place. Parlons toujours de professionnalisme. Est-ce que un jour, quand la femme sera donnée, ou bien quand un poste sera donné à la femme dans sa fonction et tout, pensez-vous qu'il y aurait un poste auquel elle ne pourra pas gérer ou bien elle ne pourra pas bien accomplir sa mission? Eh bien, ça dépend du sens d'orientation de votre question, parce que quand nous parlons de l'administration, quand on s'attarde sur l'administration pour la gérante, je ne pense pas qu'il y ait un poste qui puisse être ingérable pour la femme. Parce que quand on parle de l'administration, la femme qui est au-dedans, qui doit prendre des décisions, une femme réfléchit assez bien, d'accord? Et une femme peut donner des ordres et autour d'elle, ça peut aller. Il n'y a pas de limite à ce propos quand il s'agit bien sûr de l'administration. Maintenant, quand nous descendons un peu dans les rues, je ne sais pas si l'égalité vient jusqu'à ce niveau-là, mais quand nous descendons un peu dans les rues, il y a également des femmes qui s'insèrent dans je donne un exemple, les aides-maçonneries, les fonctions dans lesquelles vous voyez beaucoup plus les hommes, ce qui est la mécanique. Il y a beaucoup de choses.
Par exemple, nous avons Tassi Béné où les femmes conduisent. Les femmes conduisent aujourd'hui, d'accord? Les femmes conduisent, c'est extraordinaire aux yeux de tout le monde, mais la femme peut, là où la femme peut avoir des limites, c'est par rapport à sa force. La force, vous savez, quelle qu'en soit l'égalité dont on parle, la femme peut jamais avoir la même force que l'homme. Donc, quand il va s'agir de soulever peut-être des choses, la femme aurait peut-être forcément besoin de soulever une tonne de marche et de ciment, des trucs comme ça. La femme pourrait avoir une limite à ce niveau-là. Ben, à côté de ça, je crois qu'il n'y a pas cette fonction où la femme ne peut déchirer. Il faut dire que l'égalité entre l'homme et la femme est limitée. Il ne faut pas dire que la femme et l'homme doivent être égaux, j'allais dire, dans tous les milieux ou bien partout. Oui, l'égalité, j'avoue, n'est pas à 100%. Pas du tout. Pas du tout à 100% parce que vraiment, il y a de ces tâches où on a forcément besoin des hommes. Parfois, tu te retrouves devant la tâche, tu dis, bon, ça là, c'est pour un homme, mais c'est pas pour moi. Et tu essaies d'appeler quelqu'un à la rescousse. Donc, c'est pas à 100% véritablement. Et est-ce qu'il faut dire que la femme, elle a vraiment besoin de combattre ou de lutter pour mériter mieux que ce qu'elle a aujourd'hui? Ah ben oui, quand la femme se retrouve dans un système ou dans un milieu où elle subit une discrimination à ce propos, je crois qu'elle a le droit de lutter et de montrer qu'elle en est capable. D'accord? Donc il faut qu'on lui donne sa place, il faut qu'elle essaie de prouver qu'elle peut. Donc c'est vraiment possible de mener cette lutte. Alors vous en tant que Muriel, vous avez déjà milité une fois pour que la femme retrouve une bonne place dans son milieu professionnel. Militer serait trop dit. Je ne me suis pas retrouvée dans un mouvement pareil où il faut militer, mais par moi-même, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire en prouvant déjà à la société que la femme peut, en me mettant au devant des choses extraordinaires et en y arrivant surtout. Vous pouvez déjà nous en parler un peu? Ah ouais, Ben, parlons déjà de l'événement que j'organise, FESPAF, Festival du stylisme et du pagne africain. C'était pas fameux pour une femme, mais j'y suis arrivée, d'accord. À côté de ça, j'ai beaucoup d'événements. J'ai beaucoup d'événements que je fais et qui donnent. Enfin. Alors, quel conseil vous avez à donner, voilà, ou bien qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces femmes qui militent pour que les femmes dans les fonctions puissent être dans de meilleures ou dans de bonnes conditions de travail à même pied d'égalité que les hommes? Bon, je les y encourage, c'est pas mal en soi, je les y encourage. Toutefois, l'homme reste l'homme. Donc, il faut pas militer au point d'écraser les hommes parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc, il faut que cette lutte-là soit quand même cadrée, si je peux m'exprimer ainsi. Et il faut aussi dire qu'aujourd'hui, nous rencontrons encore des femmes qui ne sortent pas, qui ont quand même peur de leur mari parce que elles se disent que si je sors pour aller travailler, c'est sûr que mon mari ne sera pas content. Et là, je ne serai plus femme mariée et tout. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces derniers? Alors, à l'endroit de ces femmes qui ont peur de leur mari, franchement, nous sommes plus à cette époque. La peur n'est pas synonyme de l'irrespect. D'accord? C'est choses différentes. C'est deux choses différentes. D'accord? Et il faut tout négocier avec son mari dès le bas, dès le début, dès la base. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est dès la base. Si je me mets avec un homme et que l'homme connaît mes capacités, je ne peux pas permettre à cet homme de m'interdire de faire ce qui m'épanouit, ce que je dois faire. D'accord? Donc, c'est une question d'entente et non d'affront à son mari. C'est pas une question d'affront. Quand on se retrouve à la maison, l'homme reste l'homme. Donc, il faut l'amadouer, il faut chercher à avoir son accord, à avoir son homme avec soi
que d'aller en conflit avec son homme. Donc, il faut pas avoir peur, il faut pas laisser l'homme vous imposer ce que vous devez faire. Non, c'est pas ça le mariage. Chacun se doit de se soutenir dans son domaine. D'accord? Dans son domaine. Donc, ce que je demanderai à cette femme-là, si cette femme-là est quelque part et m'écoute, je lui dirai, toi, femme, si tu as envie de faire quelque chose, entends-toi avec ton homme. Il y a des heures pour ça. Tu te réveilles très tôt, tu appelles ton homme et vous discutez. C'est le dialogue, la base de toute chose, c'est le dialogue. Vous discutez. Quand ton homme se raconte, tu sais ce qu'il faut faire parce que nous détenons la clé. Voilà, tu sais tout ce qu'il faut faire pour le ramener à toi et de la manière la plus pacifique possible, pas en conflit, surtout parce que les hommes ont tendance à toujours montrer que ce sont eux qui portent la culotte. Donc quand vous irez en conflit, il y aura problème. D'accord. Il ne faut pas toutefois permettre à l'homme de porter. De toute façon, on n'a pas le choix que de lui laisser porter la culotte. Mais il faut savoir discuter avec lui. Nous tendons donc vers la fin de cette émission. Mais avant, nous allons prendre le mot de la fin de Muriel. Mot de fin, toi femme, lève-toi, bats-toi, affiche-toi, montre que tu en es capable parce que nous en sommes capables. Il n'y a pas cette chose que moi, Muriel, puisse toucher sans que cela ne prenne. Je ne me jette pas des fleurs, mais je sais que j'en suis capable. Alors toi, tu en es capable. Lève-toi et brille. Je sais que j'en ai aussi capable. Je suis aussi capable et je sais que toutes les femmes qui nous écoutent sont capables de tout réaliser dans leur vie. Merci à vous, Muriel, Adivet Sodé. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la maison de mode Muriel Fashion. Merci mesdames, merci messieurs de nous avoir suivis à la réalisation de cette émission. Il s'appelle Jean-Paul Nkodo. Devant ce micro, je suis Adonis Roland. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain pour un autre numéro. Suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JITESAL Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESAL Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Appel à candidature de la session 10 et 11 à distance du programme YALI. Vous êtes âgé entre 18 et 35 ans. Vous êtes citoyen et résident d'un des 25 pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, République de Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, île Maurice, Madagascar, Mali, Mauritanie, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad et Togo. Du 30 octobre au 31 décembre 2020, soumettez votre candidature et tentez de participer à la 10e ou 11e section de formation à distance pendant 8 semaines en ligne. Inscrivez-vous à ce programme de formation du Centre régional de leadership YALI Dakar en vous inscrivant sur le site
www.yaliafriquedelouest.org. Appel à candidature. Les ateliers de la démocratie, ADEMO 2, un programme financé par le peuple américain au profit du peuple béninois, lance un appel pour une sélection des participants. Si vous habitez dans l'une des villes suivantes, Cotonou, Porto Novo, Ouida, Boïcon, Savalou, Lokossa, Azovin, Bobin, Parakou, Natitengu, Kandi et Djougou, postulez pour cet appel avant le 21 novembre via le lien www.ademobenin.com/postuler. Vous êtes moniteur de la classe infantile, vous êtes serviteur de Dieu, vous rêvez donner des enseignements de qualité à vos enfants avec une stratégie simple. Vous voulez une formation en discipulat des enfants? Plus de soucis, une seule adresse, One Hope Bénin. One Hope est une mission bien structurée qui est engagée pour le salut des enfants et des jeunes du monde entier. Plus de soucis, nous avons pour vous des programmes suivants: distribution des livres de vie, programme de formation histoire biblique, 17 histoires et histoire d'espoir. Leadership, ministère pour enfants. Nous sommes situés à Calavi-Zoba en quittant la mairie de Calavi pour Akasato. Premier vont pavé à droite après le carrefour supermarché du pont. 4e rue à gauche, 2e maison à droite. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 97 89 22 56 97 11 66 46. One Hope, la parole de Dieu pour chaque enfant au Bénin. Nous allons toujours continuer par